à tous, mon nom est François Letarte et bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table vie de rôliste. Je vais vous parler d'une activité que j'ai faite en fin de semaine avec mes enfants, je vais essayer de faire ça. Bref, ça s'appelait Aux portes de l'imaginaire. Je crois que c'est le nom de l'association, puis je pense que l'activité c'était Nuit de lecture. Vous pourrez me corriger ceux qui sont au courant. Je vais peut-être mettre les infos en bas. Je crois que c'est une association qui s'appelle Aux portes de l'imaginaire, en tout cas. C'est une association en France. Puis tu sais, moi, qu'est-ce qui fait que j'ai participé à ça? C'est qu'il y avait un volet jeu de rôle pour enfants. Et que les heures me convenaient très bien. Eux faisaient ça en après-midi. Fait que moi, ça donnait des belles heures en avant-midi. Puis surtout qu'il y avait du Hero Kids au menu. Fait que là, je dis, ah là! Puis là, en plus, quand j'ai vu qu'il y avait sorcières et sortilèges, j'ai dit encore plus. Puis ça coûtait rien. Ah ben là, je serais fou de manquer ça. Je me suis inscrit. Avec deux de mes enfants. Mon garçon, je l'ai inscrit à Sorcières et Sortilèges. Je me souviens quand j'ai acheté ce jeu-là, parce que je connais l'auteur, c'est l'autre gars qui fait Hero Kids. Puis c'est lui-même qui donnait cette partie-là. Pour moi, ça comblait vraiment un besoin ultime, parce que c'est un jeu que je voulais tester. Parce que je l'avais acheté, puis je voulais comme voir un peu comment ça se déroulait autour d'une table avant de moi-même me lancer. Puis c'était dans mes plans d'y demander un moment donné s'il y aurait du temps, tout ça. Ça donnait qu'il était là. Fait que là, je pouvais pas rater cette occasion-là. J'avais déjà lu ce jeu-là avec mon fils. Parce que je sais que c'est le genre de truc qui l'allume, là, des mondes imaginaires. Bon, comme dans le jeu de rôle, mais tu sais, l'histoire des sorciers, sorcières, pis ça. Fait que ça l'appelait vraiment beaucoup. Fait qu'on a joué à ça. Je vais vous parler un peu du jeu. C'est un jeu, premièrement, c'est un jeu qui est très très joli, je trouve. Là, la présentation est super, elle te met dans l'ambiance. C'est comme des illustrations, c'est comme des illustrations d'enfants, mais un peu organisées. Là, je sais pas comment expliquer, ça a vraiment un cachet. Le jeu en tant que tel, oui, tu joues un sorcier ou une sorcière qui se réunit le samedi soir pendant un sabbat pour régler des petits problèmes hors de la portée des modules. C'est juste les sorciers et sorcières qui peuvent régler ça. Le jeu, en fait, il n'y a pas, tu sais, si on parle de mécanique de jeu, il n'y a pas rien vraiment avec des dés, tu sais. Je veux dire, une fois le meneur de jeu a sorti un dé, c'était juste pour trancher oui ou non, là, tu sais, pour peut-être juste départager une situation. Sinon, la base de la mécanique de jeu, c'est de ramasser des ingrédients pour faire des sorts. Quand tu as ta fiche de personnage, là, dépendant le type de sorcier, la fiche est différente, elle est déjà faite. C'est comme un chaudron que tu as. Dans le chaudron, tu as comme un peu... où est-ce que tu mets des ingrédients magiques selon 4 sortes d'éléments. Tu sais, en fait, je me souviens pas des noms, mais il y en a des noirs, des rouges, des verts, des bleus. Je m'avancerai pas sur les noms, mais ils ont tous des noms. Puis là, quand tu fais des combos, tu es capable de lancer des sorts selon ton grimoire. Puis quand tu fais le sort, ben, ça fait ce qui est écrit. T'sais. Fait que, tu sais, une des grosses parties du jeu, puis que j'ai trouvé pas mal amusante, c'est de ramasser des ingrédients. Puis ça... c'est une partie où il faut que tu te creuses la tête à un moment donné. Au début, c'est un peu plus facile, mais à mesure que la partie avance, ça devient de plus en plus ardu. Je vais vous donner un exemple. J'étais le premier, moi, à recueillir un ingrédient. Un heure de jeu décrit la place, un endroit lugubre, puis tout ça, puis ça fait peur, puis tout ça. Puis moi, j'ai dit, moi, je prends l'ambiance de la place, l'aspect lugubre, et je le mets dans mon chaudron. Vous voyez à quel point ça peut être n'importe quoi? Fait que là, il a pu me créer un ingrédient noir. Je pense que ça s'appelle les maléfiques. Fait que il m'a fait un ingrédient maléfique. Fait que ça, c'était pas mal cool. On va dire, c'est juste ça. Non, mais attends, il y a un truc, une twist là-dedans. C'est que pendant une partie, t'as pas le droit de répéter 2 fois le même ingrédient. Ça veut dire que les autres joueurs pouvaient pas copier mon ingrédient. Si eux voulaient se faire un ingrédient maléfique, eux aussi, il fallait qu'ils trouvent autre chose qui correspond à comment se fait un ingrédient maléfique. Comme par exemple, si tu veux te faire un ingrédient vert, tu peux prendre une feuille d'arbre. Tu sais, quelqu'un qui dit « je prends une feuille d'arbre ». Personne d'autre pendant la partie peut prendre une feuille d'arbre. Tu peux faire « je peux prendre une feuille de fougère ». Tu sais, à un moment donné, il faut que tu essaies d'être précisé pour aller chercher de quoi de différent. Fait que tu sais, c'est de cette façon-là que tu recueilles des ingrédients et que tu peux lancer des sorts. Et lancer des sorts, c'est ça qui te permet de réussir tes aventures parce que tu as besoin de magie, en fait, pour t'aider. Parce que tu dis, moi, j'y arrive, je donne un coup de poing, ça marche pas. T'es pas supposé de te battre. Tu sais, dans ce jeu-là, l'ennemi, si tu te bats, c'est l'ennemi qui a des ingrédients contre toi puis qui peut, comme, te mettre hors combat. Il n'y a pas vraiment de façon de savoir si t'es en santé ou pas. Il n'y a pas de point de vie, tout ça. Là, tu sais, c'est beaucoup histoire. C'est un jeu pensé pour des one-shots, c'est surtout.
Fait que, tu sais, ça a été pas mal le fun, une aventure où la seule grosse adversité qu'on a eue, c'était une espèce de fantôme dans un manoir, qui était pas mal fort, c'est ça. Puis de la façon qu'on a eu à le battre, il a fallu qu'on... tu sais, on était plus loin dans la partie, fait que fallait qu'on soit très imaginatif pour chercher des ingrédients à mettre dans notre chaudron pour faire des sorts. Puis c'est ça, puis là, puis lui, le meneur de jeu, il a dit, écoute, tu sais, pour le battre, il est fort comme 3 sorciers. C'est comme un indice, tu sais, pour nous dire, OK, ben là, il faudrait qu'on fasse de quoi. Le même sort en même temps, les 3. Fait que là, ça a été une course contre la montre à trouver les ingrédients. Puis tu sais, il a utilisé, tu sais, il s'est permis d'utiliser, le meneur de jeu, d'autres éléments pour rajouter un peu de, comment je pourrais dire, un peu de piment, là, un peu de piquant. Je dis du piment, mais du piquant dans la partie. Comme par exemple, en fait, si tu subis quelque chose, tu perds des ingrédients. C'est souvent ça que tu perds. Tu n'as pas de point de vie, mais tu perds tes ingrédients. Ce qui est frustrant parce que tu as travaillé fort pour les avoir. Puis aussi, là, comme mettons, pendant l'espèce d'affrontement, ils mettaient un timer en temps réel. T'sais, on avait 2 minutes. Il fallait qu'on trouve des ingrédients, puis il fallait qu'on cherche. Puis là, après 2 minutes, si on trouvait rien, on perdait un ingrédient. Il y avait comme de quoi là, qui était contre nous autres. Fait que ça rajoutait l'aspect jeu autour de la table. C'était bien le fun. Puis on a réussi à le battre, mais on a travaillé fort pour le faire. Puis tout ça. J'ai trouvé ce jeu-là pas mal amusant. C'est clairement fait pour les one-shots. J'ai jasé un peu avec l'auteur Pierre pour penser à comment ça pourrait se faire, mettons, sur plusieurs parties. Mais je n'ai pas vraiment pensé pour ça. Ça pourrait se faire, là. Parce que c'est sûr que moi, j'aimerais ça l'intégrer à la bibliothèque, parce que c'est le genre de jeu qui ferait tellement bien dans mes activités. Fait que, ouais, en tout cas, un beau petit jeu, Sorcière et Sortilège, qui a une façon particulière de fonctionner. J'ai vraiment apprécié. Après ça, c'était supposé être Hero Kids, et je dis bien supposé, parce que ça n'a pas eu lieu. Ma fille était bien déçue. En fait, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est pointé à la table. Le meneur de jeu était là. Il était supposé avoir quelqu'un d'autre aussi qui ne s'est pas pointé, bon, tu sais, vivre les conventions. Puis le meneur de jeu, je pense qu'il aurait été plus à l'aise d'avoir un joueur de plus, au moins, tout ça. Ce qui fait que l'organisateur, Laurent, nous a dispatché à d'autres tables où il restait de la place. Le meneur de jeu est allé, il a fini joueur sur une autre table. Puis là, on s'est retrouvé à une table, je crois, que ça s'appelle Apprenti Sorcier. On est encore un peu dans les mêmes thématiques. Un jeu français, un jeu pas mal joli aussi, tu sais, les illustrations, comme on dirait du papier parchemin avec c'est en noir et blanc. Écoute, il nous a beaucoup présenté des illustrations du livre pour nous mettre en contexte. C'est vraiment, vraiment joli. On voit l'inspiration multiple, tu sais, c'est comme un hommage à plein d'affaires, à Disque Monde, à Terre du Milieu, bon, Trône de Fer, mais pas, tu sais, des affaires présentables aux enfants, on s'entend, là. Puis c'est ça, puis tu sais, il y a vraiment plein d'influences là-dedans. Tu sais, c'est un univers qui s'appelle l'Arbre Monde, que c'est un arbre dans l'espace, que ses racines, tu sais, les racines de l'arbre touchaient plein de planètes, en fait. C'est ça qui faisait que l'univers se tenait, puis il y a eu un cataclysme magique qui a comme un peu fucké à patente. Puis tu sais, t'as comme un objectif général, en fait. T'embarques dans le jeu-là, sachant qu'il faut que tu essaies de rebâtir l'Arbre Monde et son univers. Fait que tu sais, chaque fois que tu joues, c'est supposé avoir un lien avec ça. Fait que, tu sais, le jeu part avec déjà une prémisse, tu sais, t'es supposé être un apprenti sorcier ou un sorcier, en tout cas, pour régler ce problème-là. Fait que, tu sais, le jeu part avec un problème à régler. J'ai vraiment aimé ça. Écoute, système bien intéressant. Système de jeu bien intéressant. Tu sais, au niveau de la magie, c'est freestyle. Tu peux dire ce que tu fais. C'est juste que, tu sais, c'est très wild. Si tu manques ton coup, tu t'as de l'air fou. Tu sais. C'est ça, tu sais, c'est pas, tu sais, c'est très, très instable faire de la magie là-dedans. Selon ton personnage, je sais que, tu sais, selon certaines situations, tu avais des bonus. Comme moi, je jouais un ogre qui faisait de la magie. Puis dans les montagnes, j'avais un +2. Fait qu'à un moment donné, il y a une scène, entre autres, il y avait des trolls en pierre qui voulaient nous bloquer le passage et nous manger, très puissants. Fait que j'ai réussi à les charmer parce que j'étais dans une montagne. Puis j'ai réussi à faire un bon jet grâce à mon bonus. Fait que, tu sais, j'ai pu régler la situation, tu sais. Fait que, ça aussi, c'est un jeu, je pense, ça sonne one shot. Quoi qu'il m'a dit que c'est un jeu qui marche sur du long terme, qui fonctionne bien sur du long terme. Fait que, c'est juste que là, on l'avait en version convention, si on veut. Là, fait que on n'a pas pu voir toutes les possibilités. Mais un beau jeu, puis meneur de jeu avec des super belles descriptions. Laurent a fait une super belle job. C'était pas mal le fun. Des jeux,
la plateforme qui était utilisée maintenant pour pouvoir jouer avec en ligne comme ça, c'est une plateforme qui s'appelle Stories. Si je comprends bien, en tout cas l'association, c'est eux qui sont derrière le développement de ça d'une certaine façon. C'est une alternative à Roll20 d'une certaine façon. Écoute, c'est beaucoup plus minimaliste que Roll20. OK, je peux vous dire, il n'y a pas toutes les fonctions de la plateforme Roll20 et c'est semblable. C'est beaucoup plus minimaliste. Tu as comme une table, on dirait que tu as une table avec des chaises autour. Là, fait que là, ton nom est sur une chaise, tu sais. Puis là, vis-à-vis de toi, tu as comme un carré qui se trouve avec l'endroit où tu manipules tes objets, tu sais, tes dés, tout ça. Nous autres, on avait des dés. Puis quand tes dés sont là-dessus, puis tu dis lancer les dés, il va lancer les dés qui apparaissent sur le plateau, tu sais. Fait que ça, j'ai trouvé ça bien pour les enfants, sérieux, parce que c'est clair, c'est instinctif. Tu sais, Roll20, ça l'est pas autant. Une fois que tu l'as pogné Roll20, ça va, là. Mais tu sais, moi, c'est drôle, on dirait en voyant ça, je me suis plus imaginé faire du Hero Kids avec les enfants enfin. Tu sais, c'est ça, parce que j'avoue que peut-être l'aspect majeur de pas faire du jeu de rôle avec des enfants en ligne, l'affaire qu'il fallait que je vérifie en fait. Entre autres, c'était la plateforme utilisée. Parce que, tu sais, Hero Kids, par exemple, ça marche avec des cartes, tu sais, puis c'est le fun de jouer ces cartes, puis c'est ça, bouger les bonhommes, tu sais. Puis c'est ça, puis je trouve que Roll20, c'était peut-être un peu compliqué, tu sais, même les parents qui accompagneraient les enfants, je les perdrais assez facilement, fait qu'on perdrait du temps à expliquer ça, tu sais. Puis bon, il y a l'aspect un peu attention à la caméra. Bon, mais c'est sûr que ça, j'ai pas pu le tester d'ailleurs à cet événement-là, parce que les seuls enfants qu'il y avait vraiment dans les parties que j'étais, c'était les miens. Les autres joueurs qui se joignaient à nous, c'était des adultes. Fait que c'est ça. Fait qu'on a, j'ai pas pu voir l'attention d'un enfant au bout de l'écran. Fait que ça, c'est une autre affaire à tester. Mais reste que, pour venir à Stories, c'est vraiment cool. Parce que c'est ça, chaque joueur a son espèce de plateau dans lequel tu peux mettre tes éléments puis rouler des dés, tout ça. Puis, en dehors de ça, t'as comme le centre de la table dans lequel tu peux mettre des illustrations. Puis, tu sais, j'ai vu le meneur de jeu, ce qu'ils m'ont dit, les deux meneurs de jeu, c'est qu'à un moment donné, la façon que ça a viré les parties, c'était pas tout à fait le scénario qu'il avait prévu, fait que un peu sur le tas, il s'amusait à prendre des captures d'écran puis d'envoyer ça direct, mais tu sais, c'était très très rapide. Fait que, tu sais, moi je trouve que Roll20, il y a des étapes un peu supplémentaires quand tu veux mettre une image, je trouve qu'il y a des détours, là. C'est faisable, là, mais mettons que tu sais, t'es pressé. Je trouvais que là, eux, ils amenaient des images très très facilement. Puis tu sais, quand ils m'ont dit ben tu sais, je prenais ça à mesure qu'on jouait, tabarnouche, ça allait bien ton affaire, tu sais, c'est ça, tu sais, c'est ça, c'est super simple. Fait que tu sais, je suis capable d'imaginer une carte d'Hero Kids arriver là, puis là après ça, prendre les tu sais, prendre les pions, puis tu sais, ils peuvent bouger les pions sur la carte, puis tout ça. Tu sais, il y a moyen de faire différentes affaires. Il y a beaucoup moins de fonctions que Roll20. Je crois aussi que la plateforme en tant que telle, est en développement, est pas finie. Mais dedans, nous autres, on faisait tout à travers ça. Le chat était là, le visioconférence était là. Tout était intégré. Fait que, tu sais, c'est le genre d'affaire qui me fait voir que du jeu de rôle avec les enfants en ligne, ça serait bon. Je pense que ça serait beaucoup mieux que Roll20. Pour les adultes, je ne sais pas, parce qu'il y a beaucoup d'affaires que je trouve intéressantes dans Roll20 qu'il n'y a pas dans Stories. Mais c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de plateforme parfaite, mais il s'agit de trouver celle qui est mieux adaptée. Fait que Stories, je trouvais que c'était vraiment cool. Ça va, en tout cas, reste que ils m'ont aimablement offert à travers leur association de faire des tests. Surtout que, bon, au Québec, on vit pas sur les mêmes heures, ce qui fait que, tu sais, clairement, parce que les autres, quand ils utilisent, s'ils font un événement, je peux pas l'utiliser. Mais probablement qu'à l'heure je vais vouloir l'utiliser, ils vont être en train de dormir. Fait que, tu sais, j'aurais le droit d'aller là, puis de faire des tests, tu sais. Ben, c'est ça. Puis je pourrais peut-être vous en parler un peu plus. Mais reste qu'ils semblaient très, très enthousiastes de leur plateforme. Puis, ben, avec raison. Puis pour du jeu de rôle enfant, c'était pas mal bien. Fait qu'au Parc de l'Imaginaire, c'était pas mal cool. C'est ça que j'avais à vous raconter ce matin. Mon activité dans la fin de semaine. J'ai été très enchanté. Je vais rester à l'affût, sérieux, s'il y a d'autres événements de même, surtout pour les enfants. Moi, tu sais, s'ils font ça toujours dans les mêmes heures, moi, c'est parfait. Tu sais, le samedi matin. Moi, nous autres, c'était parfait. Tu sais, au lieu d'écouter à la TV et de jouer à des jeux vidéo, ben, on fait du jeu de rôle avec du monde en Europe. Fait que c'est ça que j'avais à vous raconter. C'est François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.